sommes en zone rouge au pollen, aux allergies. Dites-moi, est-ce que du côté de votre patientèle ici à Martigues, vous ressentez un petit peu les mêmes choses ? Oui, évidemment, et comme d'habitude, j'allais dire, et peut-être plus que d'habitude. Les signes d'allergie sont très divers, mais ceux qu'on rencontre le plus, c'est-à-dire les allergies, je dirais, ORL, hein, les rhinites, les toux, les larmoiements, les gratouilles, écoutez, oui, on a donc dans nos patientèles beaucoup de gens donc, qui en souffrent. Et vous vous rendez compte que cette année, c'est un petit peu plus présent que les années précédentes ou pas forcément ? C'est difficilement mesurable. On est quand même au milieu d'autres épidémies, j'allais dire, qui altèrent donc la cavité ORL. Mais on a quand même clairement l'impression qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentré dans le corpus et qui fait que les gens deviennent de plus en plus allergiques. Manifestement, on a une incidence qui augmente de manière intuitive. Vous nous parliez des symptômes, mais quels sont vraiment les symptômes d'allergie type ? Alors ça dépend de quelle allergie on parle, évidemment. Hein, vous avez les allergies dites immédiates et les allergies retardées. Alors sans rentrer dans les détails, c'est deux voies chimiques qui sont différentes, mais qui procèdent en fait du même mécanisme. Hein, c'est la réaction en fait disimmunitaire à un élément qui était jusqu'à présent inoffensif et qui devient donc, on se sensibilise. Alors les signes les plus fréquents, vous m'avez posé cette question, c'est très simple, hein, c'est l'éternuement, c'est la rhinorrhée, c'est les yeux qui coulent, c'est l'inconfort en fait tout simplement. Voilà ce qu'on retient. Après ce qui est moins fréquent, c'est les problèmes cutanés, l'urticaire, hein, qui fait partie de manière peu ou prou de l'histoire, ou l'eczéma bien sûr. Et bien sûr, donc les pathologies liées à l'asthme, qui sont aussi, je dirais, aussi un peu moindres, mais qu'on rencontre régulièrement. Et quelles sont les catégories d'âge touchées ? Écoutez, j'allais presque dire tout le monde. Franchement, vous dire qui plus, qui moins. On n'est plus, je dirais, surtout, on n'est plus, sensible, effectivement, à la question des enfants, où on a quand même l'impression qu'ils sont touchés très tôt, très vite, et ça prend beaucoup d'ampleur. Si vous cumulez ça avec d'autres pathologies respiratoires, ça peut quand même être très 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 gênant pour les individus atteints. On parle d'allergie due au pollen. Est-ce qu'on peut être allergique aussi, être plus sensible en tout cas aux allergies à cause d'une éventuelle pollution ? Alors il y a un lien. Le lien, je vais vous le faire très très court. Hein. Le lien, il est lié donc au changement climatique et à la pollution donc on va dire industrielle au sens large du terme. Le lien donc il se fait comment par rapport à l'air ? C'est un air sec et chaud. Hein. On a donc, si vous voulez, lorsqu'on a un air sec et chaud, on a en fait une pollinisation qui augmente. Et on a également, je dirais, une stagnation des pollens, d'autant plus que l'air est chaud. Ce qui veut dire qu'on a non seulement une production augmentée, mais on a également donc une amplification du phénomène, ce qui fait qu'on est quand même de plus en plus exposé. Et les polluants donc industriels, en particulier l'oxyde de carbone et le diesel, hein, parce que les microparticules du diesel donc, jouent un rôle énorme, amplifient le phénomène. Ce qui fait qu'on a un véritable problème de santé publique. On peut parler de désensibilisation aux allergies. Est-ce que ça marche vraiment et ça se passe comment ? Alors la désensibilisation donc et surtout, alors bien sûr il y a différents traitements. Pour le commun des mortels, on va parler de la majorité des personnes, donc on parle des allergies ORL. On a effectivement des sensibilisations maintenant avec des comprimés, hein, parce qu'avant on injectait, moi j'ai connu la période où les gens venaient régulièrement dans les cabinets et on injectait, il y avait un protocole. Hein, donc ce truc-là appartient au passé. Maintenant les gens prennent des comprimés en fait sur de longues années en fait, et ça donne quand même quelques résultats. Donc c'est intéressant. Il faut s'en saisir quand on peut le faire. Et est-ce qu'il existe peut-être des gestes anti-allergie ? Oui. Absolument. Alors, les gestes anti-allergiques sont simples. D'abord, il faut éviter les moments d'exposition majeurs. J'ai parlé de la chaleur tout à l'heure. Vous avez compris que la période où le soleil est au zénith, il faut éviter de sortir si on est très gêné. Hein. Par ailleurs, le contact avec le linge, c'est-à-dire que si on fait sécher son linge donc à l'extérieur, il y aura peut-être quelques soucis, c'est-à-dire que le pollen va se déposer. D'une manière générale, pour les gens, lorsqu'on a une sensibilité importante, on conseille quand même de nettoyer les narines avec du sérum physiologique. Hein, c'est pas la peine de mettre des choses très complexes dans les fosses nasales. Et éventuellement, on peut, si on est vraiment très très gêné, parce que le conseil quand même peut avoir aussi des effets secondaires, on doit se mouiller un peu, on doit se laver les cheveux en fait le soir, plutôt se les mouiller. Mais par contre,
il faut les sécher donc de manière très volontaire parce que en même temps, je dirais, une surface humide attrape le pollen. Mais par contre, ça permet donc, en faisant comme ça, ça évite d'avoir du pollen qui stagne sur soi, tout simplement.